Bonjour les enfants et bienvenue à l'atelier en ligne. Donc aujourd'hui on va faire un nouveau sujet. Cette fois-ci on va voyager un petit peu parce que je vais vous emmener en Afrique où on va dessiner une africaine en train de porter un panier, enfin une silhouette d'africaine en train de porter un panier avec ces très jolis motifs qu'ils ont là-bas sur leur tissu qu'on appelle des wax, qui sont des tissus avec des impressions à la cire, avec lesquels ils font des robes, des turbans sur la tête. On va s'intéresser à ce travail de couleurs et de motifs et de silhouettes pour faire ce sujet. Je vous montre le sujet, voilà, l'africaine avec ses motifs. Voici le chat en train de dormir sur le canapé, mais c'est pas le sujet. Donc pour cette fois-ci, j'ai utilisé des crayons à papier, gomme pour le dessin. Le dessin, il faut y passer un peu de temps parce que c'est un petit peu élaboré. Pour la couleur, je n'ai utilisé que des crayons de couleur. Donc vous choisissez une gamme de couleurs pour vos motifs et puis vous pouvez travailler au crayon de couleur en appuyant bien fort et en prenant le temps de bien les tailler pour être précis au niveau des motifs. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi faire les motifs au crayon de couleur et puis après passer entre les motifs avec un peu de peinture si vous trouvez ça trop long de faire les fonds. Vous pouvez aussi faire les détails de motifs avec des feutres si c'est trop difficile de faire avec le crayon de couleur. Donc il vous faut crayon à papier, gomme, crayon de couleur et puis si vous voulez des feutres et un petit peu de peinture pour les fonds de tissu. Parce que ça prend du temps de tourner autour des motifs pour faire le fond du tissu. Mais en même temps, c'est joli. Le résultat est très joli. Voilà, et bien je vous propose de commencer. On y va! Alors pour commencer, papier. Donc, je prends un papier un petit peu plus épais que du papier machine. Le crayon. Voilà. Et la gomme. Alors, on va commencer notre dessin. Donc, pour commencer, on va lui faire son panier en haut de la feuille. Donc je le fais à peu près comme ça. Voilà son grand panier. Donc comme un grand bol. Dans le haut de la feuille, au milieu. Ensuite en dessous, je vais laisser voilà à peu près ça comme espace. Je vais faire la tête un ovale. Donc on laisse un petit peu d'espace, pas trop. À peu près la moitié du bol. Et on fait un ovale. C'est un rond allongé. Voilà la tête. Ensuite je vais faire le cou. Donc je vais partir du bas du visage, pas trop large, donc à peu près d'ici et de là. Et je vais vaser un petit peu en descendant comme ça, faire un long cou. Voilà, je tourne un petit peu vers la droite et là, je tourne un petit peu vers la gauche. Voilà qu'elle a un long cou. Le buste, c'est-à-dire la poitrine et le ventre, je vais faire comme un triangle. Donc déjà, je vais faire un trait droit là comme ça. Un peu plus large que le cou. Puis je vais descendre en rentrant vers la droite, comme si j'allais faire un triangle. Voilà, comme ça. Puis la même chose de l'autre côté. Et là, j'ai pas fermé et je ferme. Là, ça va être sa taille. On va travailler ensuite les mains. Les mains, on fait quelque chose de tout simple. On va faire des petites anses comme ça, des demi-cercles qui s'accrochent sur le panier. Donc vous voyez, au-dessus de la tête un petit peu à droite, puis au-dessus de la tête un petit peu à gauche. Ça figure les mains. Et alors maintenant, tout va être dans le mouvement des bras. Donc pour faire les bras, on va repérer à peu près au milieu de la tête ici, un point là et un point là. Donc c'est après les mains et au milieu de la tête. Voilà, et là je vais partir d'ici, pas du milieu, je vais partir du bout là. Et là je partirai du bout aussi. Et je vais rejoindre mon point ici. Puis après je vais revenir à l'épaule, puisque les bras s'attachent aux épaules.
Voilà, ça c'est le premier bras. Pareil ici, je pars au bord du demi-cercle, je vais aller sur le point. Et puis de ce point, je vais rejoindre l'épaule qui est là. Voilà, on voit bien le mouvement des bras là. Et puis je vais lui donner une épaisseur, on va lui faire des bras assez fins. Donc je vais suivre ce trait, mais un petit peu décalé là. Voilà, et ici pareil. Voilà. Donc là j'élargis un petit peu, c'est un peu plus large ici que là. Et là, voilà. On peut les élargir un petit peu ici, je trouve qu'ils sont un petit peu maigres. Donc je vais les élargir un petit peu ici. Voilà. Je vais faire des bras un peu plus musclés. Voilà. Et là, celui-là aussi, il est trop maigre. Donc n'hésitez pas à refaire si ça vous plaît pas. Moi, c'est ce que je fais. Voilà. Voilà. Là, ça me plaît. Donc je vais gommer ça. Le trait qui est là. Et le trait qui est là, parce qu'on va lui faire après une robe spéciale. Donc là, on a l'intérieur qui est gommé. Ensuite, on va faire le corps. À la même hauteur qu'on avait là le panier, on va repérer ici la même taille. On va faire un petit repère ici. Voilà, pas très large, 2 cm à peu près, au milieu, à l'aplomb du corps. Parce que c'est là qu'on va rentrer notre courbe, parce qu'on va partir comme ça pour faire une courbe qui part comme ça en gonflant, et là qui part dans l'autre sens, comme une vague un peu. Ça, et là, quand j'arrive à ce point-là, je repars vers là. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Hop. Et voilà. Après, on va lui faire une robe asymétrique. Donc je vais partir du dessous du bras et je vais rejoindre le cou à droite. Comme ça. Donc là, c'est bien gommé. Et puis là, on va faire l'ouverture du bras. Voilà. On va dessiner, je ne sais pas ce qu'elle a dans son panier, c'est de la farine, du riz. Voilà, on va dessiner quelque chose. Ça peut être des fruits aussi, vous pouvez lui mettre des fruits. Vous mettez ce que vous voulez dans le panier. Ah, je vais faire un dessin sur le panier. Voilà. On va pas lui faire de visage, on va faire comme une silhouette un peu. Bon, après, si vous voulez lui faire un visage, vous pouvez. Mais moi, je vais pas lui faire, donc je vais lui faire un espèce de turban. Donc je vais partir à peu près au niveau du milieu de la tête, là, et je vais faire une autre courbe pour figurer le turban qui passe au-dessus, comme un croissant. Voilà. Puis je vais en faire une autre au-dessus, comme ça. Puis je vais faire un trait en biais pour montrer que les tissus se croisent. Voilà. Puis je vais lui faire des créoles, c'est-à-dire des boucles d'oreilles en cercle. Vous pouvez lui faire d'autres boucles d'oreilles si vous voulez, d'autres formes, des triangles ou ce que vous voulez. Et puis pour terminer, ce qui va être intéressant, c'est de faire les motifs de la robe. Donc là, vous êtes libre de faire ce que vous voulez du moment qu'il y en a beaucoup, qui sont bien colorés et que ça remplit bien le tissu. Donc moi, je vais m'amuser à faire des ronds, les uns dans les autres, puis des carrés. Ça va me permettre de mettre beaucoup de couleurs. Voilà mes motifs, je vais rajouter des sortes de fleurs. Parce que tout l'intérêt de ce dessin, ça va être de mettre en valeur les motifs. Donc je remplis l'espace où il n'y a rien. Voilà, pour faire mes motifs, sans qu'ils se touchent.
Je remplis les vides. Et puis je vais faire des motifs là. Je ne vais pas faire les mêmes partout. Ici je vais refaire des ronds. Donc dans chaque partie je fais un motif différent. Et comme d'habitude ici je vais faire des petites choses. Et voilà mon dessin. Donc maintenant il n'y a plus qu'à mettre en couleur. Alors je vais commencer par colorier la peau. Donc comme je vous ai dit, moi je fais pas de visage, je fais comme une silhouette. Donc je colorie. Et alors là, comme c'est du crayon de couleur, j'appuie bien pour avoir une couleur uniforme. Et ne pas voir du tout le blanc du papier. Mon marron n'est pas très foncé, donc du coup j'appuie assez fort. Je repasse pas mal pour que ça fonce. Je vais faire les motifs, donc on choisit ses couleurs. Moi je commence avec des violets, des roses et du noir. Puis après je verrai un peu ce que ça donne. Parce que je fais en même temps que vous, ça veut dire que je découvre en même temps que vous ce que je vais faire. Alors, je vais commencer par faire les ronds. Je vais travailler les carrés à l'envers. C'est-à-dire que là j'ai mis le rose au centre, là je vais le mettre à l'extérieur. On peut reposer sa main de temps en temps parce que si on appuie bien fort, ça fatigue le poignet au bout d'un moment. Donc reposez votre main, mais appuyez bien fort. Voilà pour le rose. Maintenant je vais poser du noir. Alors le noir, je vais le mettre au milieu là. Donc, ce qui est bien avec les crayons de couleur, c'est qu'on peut être précis parce que la mine, bien taillée, elle est fine. Elle permet de bien contrôler ce qu'on fait. Voilà pour le noir. Maintenant je vais faire le fond. Ça permettra de voir ce que je vais laisser en blanc. Alors là, il faut être vraiment précis. Pour tourner autour des motifs.
Alors voilà la jupe. Et maintenant je vais faire le haut. Je vais travailler ça aussi. Voilà, je vais trouver une deuxième couleur pour les carrés. Je vais mettre du noir ici. Je vais faire le turban. C'est là que je vais introduire le jaune. Le jaune qui est la couleur complémentaire du violet. Donc ça va faire bien ressortir le violet. Là, je mets du jaune aussi. Là, je mets du jaune. Et ici, je vais mettre du jaune. Je vais prendre un jaune plus clair, un jaune citron, pour faire cette petite partie-là. Et ça, je vais laisser blanc. Voilà, il ne me reste plus qu'à colorier le pot là-haut. Donc déjà, moi, je vais dire que c'est un genre de maïs qu'il y a dedans. Donc je mets du jaune là. Et puis un peu de l'autre jaune pour donner du relief par petites touches par-ci par-là. Voilà. Hop. Ça fait des petites ombres. Le panier, je vais prendre une sorte de marron clair, un peu orangé là. Plutôt orange d'ailleurs. Mais j'appuie pas beaucoup pour faire une couleur douce. Un peu comme une couleur de paille. Une couleur de panier quoi. Le mieux ce serait de l'ocre jaune, mais j'en ai pas. J'ai vraiment ici fait exprès de ne prendre que le matériel basique qu'on a à la maison pour pas que vous vous retrouviez vous à ne pas pouvoir exécuter les tutos parce que vous n'avez pas le bon matériel. Donc c'est vraiment la boîte de crayon de couleur de base, la boîte de peinture de base, la boîte de feutre de base. Je vais revenir avec mon marron là pour faire le motif. Là, je vais rester dans des couleurs naturelles, de manière à ce que ce soit vraiment la robe qui attire l'attention. Pas trop attirer l'attention sur le panier, juste ce qu'il faut pour mettre en valeur le reste. Je vais faire les contours là, appuyer un petit peu. Je vais faire des petites lignes comme dans les tissages en appuyant. Et voilà. Ah, il reste un petit truc que j'ai pas fait là. Ouh là là. Alors ici il faut du jaune. Et ici du noir. Je sais pas pourquoi je l'ai pas vu celui-là. Il m'a échappé. Bon, je pense que j'ai rien oublié. Si là il manque un petit peu de noir. Ma femme africaine est terminée.
Donc moi j'ai tout fait au crayon de couleur parce que j'aime bien, c'est assez précis et puis c'est agréable à travailler. Ça prend un peu de temps mais c'est agréable. Ça peut se faire aussi au feutre, pour les motifs peut-être, mais peut-être moins pour le corps. Ou vous pouvez mixer les deux, faire des parties au crayon de couleur et des parties au feutre. Si c'est très petit à faire et trop compliqué à faire au crayon de couleur, vous pouvez faire au feutre les petits détails des motifs. Ce qu'on peut faire aussi, si on a envie, c'est d'en placer 2 dans la feuille, ou 3, un peu les mêmes. Vous les alignez les unes à côté des autres. Et vous faites des motifs et des robes différentes. La même silhouette, mais avec des motifs et des robes différentes, en les plaçant les unes à côté des autres. Voilà une autre tête ici, avec les bras, le panier, et puis la robe. Et dans ce cas-là, vous décalez un peu sur la gauche. Et ça peut être sympa, voilà, d'en avoir plusieurs. Ça peut faire une jolie sorte de frise en fait, parce que c'est très graphique. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu et puis je vous dis au revoir et au prochain atelier. Travaillez bien!